La lune darde ses rayons sur la mer tranquille. C'est une nuit magnifique, dont le calme est perturbé par les seuls bruits de la mer. Vous vous baladez, tranquillement, le long de la jetée, en espérant que rien ne viendra vous perturber, pendant que vous profitez de cette douce nuit. La mer se jette à vos pieds, dans un balai long et lancinant, qui vous calme et vous berce, tandis que vous marchez. Vous entendez alors un murmure, comme une litanie chantonnée par une femme. Le cœur battant, vous continuez votre route. Mais plus vous marchez, plus vous vous rendez compte que la litanie se rapproche. Vous inspirez, expirez, tentez de vous calmer. Rien n'y fait. Vous faites alors une pause, vous asseyant sur le bord du chemin pour reprendre votre souffle et vos esprits. Tandis que vous parvenez enfin à calmer les battements de votre cœur, vous l'apercevez juste devant vos yeux. Un coquillage immense tournoie au-dessus de l'eau. Sur l'onde, il semble danser, uniquement éclairé par les rayons de la lune. Vous parvenez à en distinguer les détails. Une main, puis deux, un torse, une poitrine, et puis enfin le visage. Apaisé, les traits de son visage sont aussi doux que sa danse. Vous la regardez, encore, et sous la lumière de la lune, vous parvenez enfin à vous apaiser aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour et bonne rentrée à tous. Oui, c'est la rentrée, c'est vrai, c'est la rentrée scolaire, mais c'est maintenant que tu as un bébé au nid, tu es bien au fait de ces choses-là. Bah, surtout qu'il rentre, il rentre sur le système français, là, c'est pour ça qu'on a déménagé le 1er septembre. Donc il sera Puisque déjà tu rentré. nous accueilles dans ton nouveau bureau. Voilà, mon Les bureau. auditeurs, auditrices ne peuvent pas le voir, mais c'est ton nouveau bureau avec une lampe magnifique. C'est trop bien, la lampe Star Wars. Il n'y avait pas de lampe yokai, malheureusement. Et je me demande si le son sera différent. Parce que vu que la pièce est petite... J'ai pas l'impression. Ok, ce Parce sera que le test. ton son prend très près du micro, en fait. Il prend pas la reverb. Donc, Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. On va voir, ça va être la surprise. Alors, comment tu te sens dans ton nouveau bureau ? Ah ben, j'avais pas de bureau avant, donc c'est trop bien. Je vais peut-être pouvoir être plus prolifique dans ce bureau. Tu nous le disais juste avant, mais peut-être que tu vas te lancer, enfin peut-être, tu aimerais bien en tout cas, te lancer dans le streaming de jeux vidéo du coup. Ouais, uniquement de jeux vidéo normalement. J'aimerais bien streamer Baldur's Gate 1 pour aller à contre-courant du 3, même si le 3 est exceptionnel. Mais bon, on va voir tout ça. Ça prend du temps. Le soir, t'es fatigué. J'allais dire, t'allais peut-être montrer aux gens comment on joue à Nioh, puisque moi, quand j'ai joué, c'était catastrophique. Ah, je pourrais, ouais. Mais j'avais fait vite fait du streaming de Nioh 2 il y a deux hivers et j'avais pas eu beaucoup de monde. J'avais eu 3 personnes, je crois. Bon, après ça se développe, hein. C'est pas je sais. Je sais. Mais ouais, pourquoi pas refaire du Nioh, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Parce que j'ai jamais fini. Sekiro. J'ai jamais fini le 1.
J'ai fini le 2, mais pas le 1. Ouais, moi, j'ai jamais fini le tutoriel, donc catastrophique. Et Sekiro, Sekiro quand vous voulez, hein, ce jeu, il est parfait, quoi. Et maintenant, j'ai une PS4. Et je me disais, Ghost of Tsushima, ça serait peut-être le moment d'essayer de le tester. Il y a des kitsune, un petit kitsune que tu suis dans le jeu, donc ouais, ça peut être Ça peut être très sympa. Il faut que je trouve une carte d'acquisition, mais ça devrait se faire. On va profiter des introductions pour remercier les petits yokos qui nous ont laissé des messages sur Spotify, puisque maintenant on peut laisser des messages sur chaque épisode de Spotify. Donc un merci à Ima, Audrey, Olivia, Romaric et les autres évidemment qui nous ont laissé des petits messages sur le dernier épisode sur le Killin ou ce genre de choses. Et tu peux aller voir du coup toi aussi sur Spotify, sur chaque épisode, tu peux voir les petits commentaires des gens. Ouais, j'ai pas le réflexe encore parce que c'est nouveau ça, mais merci beaucoup en tout cas. Ouais, j'irai voir tout ça. C'est tout nouveau, ouais, et c'est vraiment cool de pouvoir faire ça parce que Spotify c'était un peu, on a plus de 12 000 abonnés sur Spotify. D'accord. C'est énorme, j'ai du mal à en revenir. 12 000 abonnés et du coup c'était ça manquait un peu d'interaction par rapport aux autres plateformes. Donc là maintenant, vous pouvez laisser soit un commentaire sur le show, soit sur chaque épisode avec des petites étoiles sur le show évidemment. Et moi je me posais la question quand même, pourquoi Spotify nous rémunère pas 1 centime par écoute C'est la grosse question, hein, vu qu'il y a des abonnements Spotify qui sont payés et que vous entendez de la pub, hein, pourquoi nous on touche rien? Ah bon, il y en a qui sont payés, d'accord. Non, je pense pas. Bah, ceux qui ont comment on appelle ça? Un contrat d'exclusivité avec Spotify doivent être payés, mais c'est tout. D'accord, j'ai du mal à comprendre comment, enfin, le podcasting sur Spotify marche en fait. Ça a l'air assez compliqué. Et d'ailleurs, on nous demandait dans ces commentaires-là sur Spotify si on ferait un jour, et c'est une très bonne idée, un épisode sur les 7 mystères. J'ai cru que t'allais dire les 7 nains. J'ai eu peur. Bah oui, carrément. Mais il faut bien choisir parce qu'il y a plein d'endroits où il y a les 7 mystères. Mais c'est ça en fait, c'est que les 7 mystères, il y en a dans plein d'écoles, dans plein d'endroits. Et alors nous, on a vu les 7 mystères de Honjo puisqu'on a vu le jeu Paranormal Sight, dont on parlait un petit peu justement avant d'enregistrer. Mais c'est Amélie Marie qui nous avait parlé des 7 mystères de l'école où son mari avait été. Et il y en a vraiment un petit peu partout. Donc les 7 mystères sont différents à chaque fois aussi. Si jamais vous avez lu Toleibun no Hanako-kun, eh ben vous avez encore vu 7 autres mystères. Donc ça peut être un épisode intéressant, mais qui serait peut-être un peu complexe dans sa construction du coup. Et vous pouvez aussi aller jouer à Persona Q sur 3DS. Où il y a les 7 mystères également. Donc, est-ce qu'on fera un épisode? Peut-être, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Là, on s'est dit que pour le prochain épisode, on attaquerait peut-être enfin le sujet des Oni. Après avoir fait les Kitsune, les Tengu, les Kappa, il est peut-être temps de s'attaquer aux Oni. Ça va être un gros morceau aussi, ouais. Ça va être un gros morceau pour notre 5e année. Du coup, à chaque saison, on a notre gros morceau comme ça, un peu. Non, mais c'est cool. C'est cool. On pourrait même faire un fil rouge sur toute l'année, sur toute la saison. Comment ça? Je sais pas, j'imaginais un très très gros yokai, qu'un ou 2 épisodes ne suffiraient pas. On en fait un fil rouge tout au long de l'année, tu vois, on distille un peu les informations. Pour garder l'attention des auditoristes avec nous. C'est ça. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais ça doit être ma génération, mais moi, dès que j'entends fil rouge, ça me fait penser à Interville. Interville, ouais, complètement. Il y avait le fil rouge dans Interville. Et ça m'a marqué quand j'étais petit. Du coup, cette expression sera à jamais liée à Interville maintenant. Le fil rouge et Interville. Force à Interville. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous regardez Interville quand vous étiez petit. Finesse. Il y a le Discord aussi. On parle jamais du Discord, mais il y a le Discord. Hein. On parle jamais du Discord, mais alors maintenant que Twitter est un peu en train de pas disparaître, mais en tout cas disparaître tel qu'on l'a connu, c'est vrai que c'est peut-être le moment de faire un petit point sur les endroits où on peut nous retrouver. Je me dis que l'introduction, c'est le bon moment pour faire ça. Ben ouais, tout à fait. Alors, comme tu le dis, je pense que le meilleur endroit où nous retrouver, c'est encore le Discord, dont le lien est dans la description, qui vous permet de discuter entre vous et avec nous. Et du coup, il y a des discussions en général sur des petits yokos, ou alors sur, justement, on vous fait des annonces sur les Twitch. Donc, tu feras peut-être les annonces sur les Twitch aussi quand tu feras des lives, un peu sur les podcasts, sur le Patreon, etc. Donc, quand on a quelque chose à dire, en général, on va sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On est un petit nombre très honnête de yoko. Je vais aller vérifier de ce pas. Mais il y a toujours des petits nouveaux qui nous rejoignent. Donc c'est vraiment très très cool. Moi, c'est un peu mon endroit préféré du moment pour nous retrouver. D'accord. On est une petite centaine. Moi, j'ai pas réussi à construire un Discord Mensatsu. Ah ouais? Il y a trois personnes très fidèles que je remercie, mais j'ai pas réussi à faire venir plus de gens, quoi. Je crois qu'il y a une 50aine de personnes, mais il y en a 3-4
uniquement qui parlent régulièrement. Après, il y en a qui font que regarder, qui partagent pas forcément. Enfin, c'est l'avantage du Discord, c'est que vous faites comme vous voulez. Soit vous regardez, soit vous participez. Et en tout cas, c'est un très bon endroit. Donc, il y a ça, il y a le compte X, donc Twitter, qui existe encore, même si on l'a un petit peu déserté. Mais on est là. Et puis, il y a l'Instagram, où je poste assez régulièrement, soit des livres qu'on a reçus, qu'on a achetés, ou alors des petites, pas mal d'illustrations yokai, des estampes anciennes, j'aime beaucoup. Et puis de temps en temps, en story, on vous pose des questions, on vous raconte des trucs. Donc je pense les 2 endroits principaux, ce serait Instagram et Discord, en sachant que le Discord, vous avez Mathieu dessus aussi. C'est ça. Et Instagram, je regarde. Et qui c'est que nous avons d'autres ? Je crois que c'est tout pour nous retrouver, et c'est déjà pas mal. On n'est pas encore sur TikTok. On a YouTube, hein. On peut parler de YouTube, même si c'est pas vraiment... Le YouTube, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. J'ai fait une vidéo sur nos découvertes, du coup, enfin mes découvertes surtout, de cet été, reçues par les éditions Mangetsu et Nui Nui. Donc vous pouvez aller découvrir ça. Et puis l'objectif, c'est de vous faire des vidéos un petit peu plus fouillées. Donc maintenant que Mathieu a un bureau, peut-être qu'il pourra participer aussi, du coup, puisque faire des plans... oui, hein. Des plans, etc. Et justement, cette idée qu'on avait balancée de faire une vidéo Zelda Yokai a beaucoup plu. Donc il va peut-être falloir s'y mettre. Donc c'était en vidéo qu'on avait dit qu'on l'aurait fait, le Zelda Yokai. J'avais lancé l'idée comme ça, en disant que ce serait une bonne première vidéo pour la chaîne YouTube, et effectivement, ce serait une bonne vidéo pour la chaîne YouTube. Donc pourquoi pas. Ok. Ça a demandé un peu plus de travail pour le rythme, et savoir comment on se sépare la parole, histoire que... Comment on s'organise, ce sera des plans séparés et tout, mais ce serait vraiment très cool si on pouvait faire ça, en tout cas. Carrément. Et puis du coup, on diffuse aussi les anciens épisodes sur la chaîne YouTube. Donc si jamais vous préférez écouter vos épisodes sur YouTube, c'est possible. Et vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube. Et là, je pense qu'on a fait le tour. TikTok. J'aimerais bien lancer le TikTok, mais c'est pareil, c'est du boulot. Hein. Ah on va faire des montages yokai avec des chaussettes. Ça va être trop bien. Ce serait excellent. J'imagine la Kuchisake en chaussettes, tu sais. L'histoire des yokai racontée en chaussettes. C'est pas du tout copié d'un concept déjà existant. Pas du tout. En fait, si. Pour moi, si, parce que je vois pas du tout de quoi tu parles, en fait. il y avait l'histoire racontée par les chaussettes. C'était Dedo, je crois, qui avait fait ça. D'accord, ok. Je connais pas. Enfin, je connais Dedo, mais je connais pas les chaussettes. Il avait fait les petites chaussettes et c'était très mignon. D'accord. Donc voilà où nous retrouver, puisque si jamais le compte Twitter disparaît, vous savez maintenant où nous retrouver. Tous les liens sont évidemment dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer pour nous rejoindre. Et vous pouvez nous retrouver chez nous, si jamais vous trouvez l'adresse aussi. De préférence, ne le faites pas. Mais Aïe. Eh on va pouvoir y aller, on va pouvoir se lancer. Le yokai du jour. Le yokai du jour, qui est une demande de Kami Saito, si je ne m'abuse, qui nous avait demandé de traiter le Sazae Oni. À chaque fois, j'ai envie de dire Oni avec 2 N, je ne sais pas pourquoi. Le Sazae Oni. Ça vient de Onna. Peut-être, effectivement. Peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'un Sazae Oni ? Qu'est-ce que c'est qu'un Sazae, déjà ? Les Sazae, en français, on appelle ça des Turbinidae. Turbinidés. J'ai vu une des traductions qui était turbo. Mais c'est un poisson, le turbo. Bah oui, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Mais dans comment dire, le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, c'est traduit par turbo. Eh ben. Voilà. Sinon, pour ceux qui ont des notions d'anglais, c'est turban snails, donc des escargots en turban, qui sont en fait une famille de gastéropodes. On les reconnaît à quoi ? On les reconnaît à un bouchon ou un opercule assez imposant qui peut se retrouver sur les plages et est utilisé en bijouterie sous le nom d'œil de Sainte-Lucie. J'avais déjà entendu œil de Sainte-Lucie, mais je ne savais pas que ça venait d'un gastéropode. Et là, comme tu prononces le mot gastéropode, je ne peux que vous conseiller de voir le sketch des Inconnus, le père du crasse, avec les escargots, qui est exceptionnel. Je ne le connais pas. Regardez, parce que dedans, le mot gastéropode y est prononcé plusieurs fois. Eh oui, c'est moi le père du crasse. Je vais vous montrer comment je prépare la bonne gerboulade d'escargot à l'ancienne, comme le préparait mon grand-père. Donc ce bouchon, en fait, bouche tout simplement le trou de ce coquillage en forme de turban, et peut se retrouver du coup en bijouterie. Aujourd'hui, nous allons parler des démons turbinidés, donc des démons féminins qui apparaissent les nuits de lune. On les considère comme des obakés car ils changent de forme, et s'il y a le mot Oni dans Sazae Oni, on utilise ici le terme en fait Oni seulement comme un terme généraliste pour exprimer le mal et le caractère démoniaque, et non pas le Oni à proprement parler. Donc ça n'a aucun rapport avec les Oni qu'on va traiter le mois prochain. Mais s'ils apparaissent la nuit, les nuits de lune, est-ce que c'est des démons de minuit ?
Est-ce qu'ils apparaissent à minuit? Eh ben, Parce vu que- qu'ils dansent. Parce qu'ils t'entraînent au fond de la nuit. Hein. Ah oui, vu qu'ils dansent, pourquoi pas? Ça doit être eux, en fait. Que de références. Que Ah pop oui, non, là, je culture suis chaud, là. aujourd'hui. Je suis chaud. C'est le fait d'avoir un bureau, j'ai l'impression que ça te fait vraiment du bien. Ça, là, tu la vois pas, mais sur ma droite, il y a ma bibliothèque avec tous les livres, là. Et je vois tout d'un coup. Et donc, du coup, j'ai toutes les références. Toutes les références peuvent affluer dans ton cerveau. C'est ça. Historiquement, on les retrouve sur la péninsule de Kii, à Wakayama, d'où nous vient la principale légende, mais toutes ces légendes, en fait, se distribuent un peu également à Honjuku, donc dans la préfecture de Chiba, avec un awabi, en fait. C'est une espèce de déclinaison de la légende avec un awabi. L'awabi, c'est un coquillage plat, alors ça n'a rien à voir en visuel. Le truc, il est tout plat comme une huître, quoi. Je suis pas fan d'awabi à manger. Je connaissais pas forcément, en fait. Je sais pas si j'en ai déjà mangé. Bah, c'est un coquillage, donc c'est tout ce qui est, tu sais, qu'ils font cuire au barbecue, là. Non. Ouais. Je suis pas fan. Les rencontres avec les Sazaeoni sont souvent de mauvais augure. Ayant le pouvoir de changer d'apparence, les Sazaeoni prennent l'apparence de jolies jeunes femmes pour attirer et tuer les hommes. On peut les rencontrer sur Terre ou dans la mer. Sur Terre, elles se changent en femmes seules errantes et s'arrêtent dans des auberges pour dévorer les tenanciers. À la mer, elles simulent une noyade et appellent les hommes à les sauver. Une fois sauvées, elles dévorent les hommes qui les ont sauvés. Ou alors, on verra dans une petite déclinaison de cette légende qu'elles ne font pas que les tuer. Mais selon Toriyama Sekien, donc notre petit inventeur de yokai qu'on adore ici, les Sazaeoni sont des créatures inoffensives qui ne font que danser à la surface des mers lors des nuits de lune. Ça me rappelle un peu... comment il s'appelait? Le yokai du 1er avril, là. Lequel 1er avril? Le dernier. Le dernier, c'était Yokaidi Yokaida. Voilà, qui eux aussi dansent toute la nuit. Si je me souviens bien. Ouais, ils dansaient toute la nuit autour d'un feu. C'est ça. Très bon 1er avril. Tout le monde n'écoute pas nos 1er avril, non, tu te rends compte? Il y a des gens qui volontairement sautent le 1er avril. C'est une honte. Les gens qui foutent la honte à leurs auditeuristes, comme genre... aucun... no shame, quoi. Écoute, moi, j'écoute tous tes podcasts. Oh, c'est vrai? Sur le podcast, donc je prends de la graine. J'écoute les Metsetsu aussi, j'ai hâte d'entendre le prochain. Une fois transformé, le Sazaeoni aura un tronc, des bras et des jambes. Et si on a tendance à le trouver au fond de la mer, il arrive que la nuit, on le voit danser joyeusement, je vous le disais, à la surface de l'eau. Ça, c'est pour le yokai à proprement parler, sa description. On va le voir, mais c'est un épisode qui va être peut-être un petit peu plus court que d'habitude parce que en fait, très peu d'informations sur ce yokai, que ce soit en japonais, en anglais, en français, et toutes tournaient un peu toujours aux mêmes choses. La seule différence majeure que j'ai vue, c'est que dans les versions françaises, on avait beaucoup de versions où justement elle était maléfique, donc à tuer les gens, etc. Et dans la version japonaise, un peu moins. C'était un petit peu plus disparate entre le fait que, selon Toriyama Sekien, du coup, c'est une créature inoffensive, et ça a évolué au fur et à mesure du temps pour devenir une créature un petit peu moins inoffensive, entre guillemets. Donc c'est les Français qui ont un peu tourné le truc? Pas que les Français, disons que les deux versions existent en japonais, mais dès qu'il y a eu une traduction, on dirait que seule la version de la tueuse est restée. Ouais, parce que les yokai, ça doit faire peur. Nous, on aime bien qu'ils fassent peur, alors qu'on a déjà vu ça, hein, mais au Japon, on a un côté beaucoup plus ambivalent sur le yokai qui souvent est à la fois bon et à la fois mauvais, comme pourrait l'être un être humain, tout simplement. Et si on passait aux légendes? Densetsu. Tu nous avais fait un petit slogan la dernière fois, c'était très sympa aussi. Je m'en souviens plus. Ouais. J'ai vu qu'on a fait plus de 60 épisodes, donc excusez-nous des fois si on se souvient pas de ce qu'on a fait. Non, et on fait même pas les anniversaires, quoi. Non, on fait même pas les anniversaires, on fait rien de spécial. Pour la centième, on fait, obligé. Il faudra s'en rappeler avant que ça arrive. Sur la péninsule de Kii, on parle d'une légende sur la Sazaeoni. Une bande pirate remarque une femme se noyant une nuit. Il la sauve, mais pour des raisons pas forcément très honnête. La nuit même, chaque membre de la bande couche avec la jeune femme. Et alors j'ai trouvé deux versions de cette légende. Soit elle était ok, soit elle avait pas l'air très ok. Donc deux versions déjà à cette légende. Mais dans la plupart des légendes japonaises, elle avait l'air ok pour coucher avec tout le monde. Et celle-ci en fait se révèle être une Sazaeoni et en fait elle croque les testicules pour les couper. Et le lendemain, elle demande alors un trésor en échange de ses testicules. Et en fait, ça fait une blague en japonais parce que Kintama, les balles dorées. Donc elle demande de l'or en échange d'or. Et là, on ne peut que conseiller Dan Dadan. Oui, effectivement.
qui est un sujet sur le Discord, hein, qui revient assez régulièrement d'ailleurs. Puisque toi, tu es très en avance sur nous par rapport aux lectures. Ah, j'ai halluciné, quoi. J'ai la moitié, en fait, en plus de vous, quoi. Vous êtes genre au 50e et au 60e, et moi, je suis au 120e, quoi. Ça va vite au Japon. C'est fou. Ça va plus vite. Ouais, mais ça ouais. avait commencé largement avant. Une autre légende nous parle d'une ama. Donc les amas, ce sont les pêcheuses qui plongent sans matériel pour aller chercher les perles. Si je ne m'abuse, tu as fait un épisode sur qui en parlait. L'épisode de Mensetsu avec Febe. Qui parlait des amas, du coup, les pêcheuses amas, qui est une pratique qui se perd évidemment, malheureusement, qui, sans le savoir, en fait, a tenté de capturer un sazae-oni et en a perdu le bras. Voilà, super. Encore aujourd'hui, dans l'ouest du Japon, on déconseille de manger de grosses sazae, car elles pourraient être des sazae-oni. Il y a sûrement une question d'hygiène ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il y avait des gens qui mangeaient des sazae qui tombaient malades et donc du coup ils ont inventé. Mais peut-être que ça, c'est l'origine de la sazae-oni. Hein. Peut-être. Ça peut être, comment dire, une chose intéressante. Ça me fait penser à un article pour la Gazette, tiens. Parce que la Gazette arrive bientôt. Ça, c'était les légendes, mais on peut peut-être essayer de remonter aux origines. On retient 2 façons de créer des sazae-oni. La première est à base de turbinidés, donc de turbo, atteignant l'âge fatidique des 30 ans et développant des pouvoirs se transformant en sazae-oni. Donc ça, c'est le truc classique qu'on a vu, que ce soit pour les renards, pour les belettes, etc. Donc en gros, l'animal atteint un certain âge. D'habitude, c'est 100 ans. Là, on est sur 30 ans. Mais j'ai vu des versions où c'était 100 ans aussi, mais surtout en langue étrangère. Et va développer des pouvoirs, effectivement, et se transformer en un yokai. Et en vieillissant, la sazae grossit jusqu'à adopter une taille inhabituelle pour un turbo, et devient un mélange de caractéristiques humaines et animales, avec notamment 2 bras et des yeux sur la coquille. L'autre manière est un peu plus exotique. Il se dit que lorsque l'on jette une femme lubrique dans la mer, a priori c'est ce qu'on fait quand on trouve des femmes lubriques au Japon, on les jette à la mer. Elles se transforment en turbinidés d'abord, et puis si elle vit assez longtemps, eh ben elle va se transformer à son tour en sazae oni. Comment tu fais si tu trouves une femme lubrique au Japon mais que t'es pas au bord de la mer du coup? Je pense que tu organises une expédition pour la balancer à la mer. Après, D'accord. c'est plus facile au Japon de trouver de la mer. C'est Ouais, vrai. c'est plus court. C'est plus court dans tous les cas. Mais c'est une légende, ma foi, très étrange. On trouve des références à la sazae oni dans le Gazu Hyakki Tsurezure Bukuro de Toriyama Sekien, qui est donc un ouvrage dont on fait assez souvent référence. Il y fait référence pour une métaphore sur le monde mystérieux dans lequel nous vivons. Un proverbe chinois dit qu'une hirondelle peut devenir une palourde, un rat des champs peut devenir une caille. Et en fait, c'est une façon d'exprimer que nous vivons dans un monde un peu mystérieux, où des choses se passent sans qu'on puisse les expliquer. Illustration du coup du monde étrange dans lequel nous vivons. Sekiyan écrit alors: si une hirondelle devient une palourde en entrant dans la mer et un rat des champs peut se transformer en caille, alors dans notre insondable univers, il n'y a rien d'impossible tel qu'un turbo se transformant en démon. J'ai vu quelque chose de similaire dans un rêve. Ça te laisse sans voix. Ça me laisse sans voix parce que je sais pas, t'as l'impression que c'est un scientifique qui justifie un peu sa philosophie par le rêve. Exactement. Donc ça me fait penser un peu à la technique Chewbacca pour ceux qui connaissent dans South Park. Je ne connais pas, j'ai pas vu South Park. C'est un avocat en gros qui, pour défendre ses clients, utilise tout le temps la technique Chewbacca et il montre un Chewbacca par l'absurde. Voilà. Mais c'est un peu ça quoi. Le gars il justifie son truc parce qu'il l'a vu dans un rêve. Ah, ok, je savais pas, peut-être que ça vient de là, tout vient de là. C'est ça. J'ai trouvé sur internet un site d'une autrice qui s'appelle Christy Byrne, qui nous donne 8 signes qu'il faut vous débarrasser de votre sazae parce que, a priori, il va se transformer en sazae oni. 1. Une soudaine poussée de croissance. On vous l'a dit, si le sazae atteint une certaine taille, a priori, il vaut mieux s'en débarrasser. 2. Votre sazae oni s'amuse à faire du brouillard en crachant de l'eau avec ses branchies. Pourquoi pas? C'est une technique comme une autre pour faire du brouillard. C'est la technique écume de Pokémon. Exactement. Signe numéro 3, elle a des branchies, puisqu'elle peut respirer sous l'eau et sur terre, et donc a priori, c'est quand même un mauvais signe. Des mains humaines ont poussé, numéro 4. Numéro 5, elle vous lèche tout le temps, parce qu'elle a développé une grande langue dont elle se sert du coup pour vous lécher. Numéro 6, elle vous a mangé. Il est peut-être du coup un peu tard pour vous occuper de destin de votre sazae. Numéro 7, elle a des intestins de serpent, car elle n'a pas de dents, et du coup les intestins, comme les serpents, vous crushent. Explose, je sais pas comment dire, écrase de l'intérieur.
Et numéro 8, elle a de nouveaux amis comme des sirènes japonaises, ravissantes créatures sous la forme de poissons avec un visage humain. Certaines ont également des cornes ou des crocs et on les décrit comme défigurées. La sirène japonaise, on n'a jamais fait d'épisode dessus, mais c'est quelque chose aussi. On avait parlé de Seaman, qui s'en rapprochait, non? Ouais, on avait parlé un peu des Seaman dans l'épisode du Kappa, etc. On en avait abordé un peu, mais on n'a jamais abordé la Ningyo, en fait. Voilà pour les signes qu'il faut vous débarrasser de votre Sazae Oni avant qu'il ne se transforme en Oni, du coup. Mais ça, et vous défore. Ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont des Sazae Oni, enfin des Sazae de domestiques, alors. Bah pourquoi pas. Il y a bien des gens qui ont des Bernard l'ermite. C'est vrai? D'accord. On en découvre tous les jours dans la librairie yokai. Pourquoi pas, écoute. On va pouvoir passer à la pop culture, et la pop culture, malheureusement, on n'a pas grand-chose à vous proposer cette semaine. Il y a un yokai dans ta maison? Je me demandais, mais voilà, je mets comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive, je le vois. Parce que Mathieu a très peur de se faire attaquer par un yokai dans son nouveau bureau. Bah, surtout que là, je suis dos à la porte. Par contre, je me suis fait avoir avec les roulettes du fauteuil mince. Je suis dos à la porte, donc n'importe qui peut arriver par surprise. Ça, c'est quand même grave. Niveau jeux vidéo, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui? Alors, pas grand-chose. J'étais allé voir du côté de Shin Megami Tensei, comme d'habitude, vu qu'ils ont tout. Mais ben, en fait, ils ont pas. Ou pas de ce que j'ai pu voir dans les recherches. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont créé des rubriques. Quel yokai aimeriez-vous voir dans la rubrique, dans les monstres de Shin Megami Tensei? Et il y en a qui ont mentionné la Sazae. C'est pour ça que, du coup, vu que j'ai pas pu du tout trouver le monstre, j'imagine qu'il n'y est pas et que les gens l'ont juste rêvé. Ils aimeraient qu'il y soit. Par contre, il y a un jeu où apparemment il y est vraiment, c'est dans Muramasa. J'en avais déjà parlé, c'est un jeu qui est sorti sur Wii, qui après a été ressorti sur Vita, de Vanillaware, qui est magnifique et qui se passe dans un Japon médiéval avec des yokai, avec kitsune, etc. Et donc voilà, apparemment il y est dans ce jeu-là. C'est le seul jeu où j'ai pu trouver, quoi. On l'a aussi évidemment dans Pokémon avec Flagados, qui est une espèce de... en France, on a appelé ça un molosse, mais ça ressemble pas vraiment à un molosse. Ramolos, qu'est-ce que ça pourrait être un Ramolos? Bah, c'est une sorte d'hippopotame avec une queue coquillage, quoi. Bah, et dans son évolution Flagados, du coup, il a une espèce de turbo qui lui mord la queue. En fait, j'ai vu l'explication, elle est un peu triste. En gros, c'est un turbo parasite qui lui mord la queue, qui lui distille du poison pour qu'il sente pas la douleur. Eh ben. Bah ouais, c'est un peu triste Pokémon en fait. Et donc du coup, ça pourrait ressembler à une espèce de Sazae Oni. Bon là, c'est un peu capillotracté, mais pourquoi pas, ça fonctionne. Et je l'ai trouvé également dans un jeu qui s'appelle Ragnador, donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce jeu, si ce n'est que c'est une version sexualisée un peu enfin sexualisée. C'est une femme quoi. Il y a plus de turbo, c'est juste une femme qui est une Sazae Oni du coup. Là, on voit rien effectivement. Pour Pokémon, pour y revenir à Pokémon, oui, Pokémon, c'est un jeu très triste. Je te rappelle que c'est un gamin de 10 ans qui est foutu à la porte par sa mère pour aller capturer de pauvres bêtes et les faire se battre entre elles. Hein. Oui, c'est un jeu absolument horrible. Ne faites pas jouer vos enfants à ce jeu, c'est vraiment ignoble. Donc ça, c'est pour les jeux vidéo, mais on va surtout le retrouver en fait grâce à Shigeru Mizuki, qui comme souvent fait revivre les Yoko. Je savais pas, mais dans Nonomba, apparemment, il y a une référence, donc t'as dû l'avoir passé. Ah, j'ai dû l'avoir passé, mais alors je m'en souviens pas du tout. Bah c'est tout petit en fait. À un moment, Nonomba achète un Sazae qui est très gros à Shigeru Mizuki quand il est jeune du coup, et quand il le fait cuire, en fait, il s'imagine que c'est un Sazae Oni et il charge les yeux sur la coquille. Ouais, ça a dû passer très vite. Mais c'est la référence au Sazae Oni dans Nonomba. Il y a Neko du coup qui l'a lu Nonomba, qui était très content, donc je pense qu'il te remercie de cette suggestion. Et on le retrouve évidemment dans Gegege no Kitaro, qui est la série phare de Shigeru Mizuki. Je l'ai retrouvé notamment dans un épisode où, disponible sur Crunchyroll, un faux Kitaro s'est lancé dans une carrière d'idol sur YouTube, et c'est alors que des sirènes appellent le vrai Kitaro à l'aide. Voilà bien une histoire qui risque de se finir en queue de poisson, donc je suppose qu'il y a une Sazae Oni dedans, puisque le mot-clé est ressorti. Et d'ordre général, le Sazae Oni est très récurrent dans la série Gegege no Kitaro, on le retrouve apparemment dans toutes les saisons, et à noter que dans cette version-là, elle a vécu non pas 30, mais 300 ans. D'accord. Il faudra qu'on se la fasse, la nouvelle série au moins. Mais oui, elle est sur Netflix en plus, donc on a vraiment zéro excuse. Bon, j'ai plus Netflix maintenant, mais faudrait que je reprenne, et on a vraiment zéro excuse. Bah, je l'avais téléchargé moi, et puis bon, je m'y suis pas mis.
dans la catégorie animé manga, moi, il y a quand même un manga, alors vraiment de très très loin, mais Junji Ito, là, le maître de l'horreur, qui a écrit une masterpiece qui s'appelle Spiral, ou alors en japonais Uzumaki, comme Naruto Uzumaki, ça vient de là, hein, la spirale, le tourbillon. Et je le conseille. J'ai pas envie de spoiler, mais dedans il y a des gastéropodes, quoi. Voilà, c'est pas vraiment la Sazae, mais bon, étant donné que c'est japonais, qu'il y a de l'inspiration, ça peut être une inspiration lointaine de la Sazae. Mais voilà, je vous conseille très fortement ce manga qui est peut-être la masterpiece de Junji Ito et qui est exceptionnelle. En tout cas, celle dont tout le monde parle, ça c'est sûr. Mm. On a trouvé quelques illustrations, évidemment, et surtout un roman qui est un crossover entre Sazae-san et Sazae Oni. Et alors celui-là, je l'ai pas vu venir. Sazae-san, c'est l'histoire d'une famille japonaise de l'après-guerre qui expose en gros les tracas et les petites aventures d'une jeune femme qui s'appelle Sazae Isono et de sa famille. Le manga a été publié de 46 à 74, l'animé de 69 et il est toujours en cours. C'est un peu une institution au Japon, Sazae-san. La famille vient de Kyushu d'ailleurs et elle est à Tokyo, je crois. Et c'est juste les tracas en fait d'une famille au quotidien. D'accord, mais il n'y a pas de surnaturel alors. Il n'y a pas de surnaturel du tout. Et du coup, quelqu'un s'est dit tiens, je vais faire un roman qui est un crossover entre Sazae-san et Sazae Oni. Et d'après l'entrée de blog là sur laquelle tu as pu cliquer, a priori le mec dit que ça se passe très bien. D'accord. Eh ben. Impossible de retrouver une trace de ce roman autre que dans. Enfin, c'est le billet de blog date de 2011. J'ai l'impression que le roman n'est plus disponible. Ou alors sur Wattpad là. Wattpad ou un truc du genre, ouais. Ok. Enfin voilà. Donc voilà pour les références qu'on a pu vous trouver pour cet épisode de cette semaine. Donc ça donne envie d'aller chez le poissonnier, tout ça. Peut-être que vous aimez les Sazae, que vous allez aller en acheter. Je vous souhaite de pas en acheter de trop grosses, puisque visiblement c'est le truc à éviter. Mais en tout cas, un petit épisode bien sympathique sur le Sazae Oni. Ouais, où on a pu quand même donner pas mal de références. C'est cool. Je regarde un peu tous les autres références que je pourrais faire. Il y en a beaucoup trop. Donc on va les distiller au fur et à mesure des épisodes pour éviter de vous surcharger. Voilà, exactement. Et il y a bébé Yokai qui fait du bruit, là, parce qu'il a pas repris l'école encore. Donc... Bientôt. Bientôt, dans 2 jours. De toute façon, on a terminé, donc on va pouvoir se laisser tranquillement sur cette fin d'épisode. Est-ce que tu as des mots, un ou des mots de la fin? Eh ben là, tu me prends de court. C'est pas comme si je te le demandais à chaque épisode. Ouais, du coup, bulot. Bulot. Donc on se quittera sur Bulot. Voilà. Bonne soirée, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Bonjour. Bonjour.